Demain, vous allez vous marier. Et qui dit mariage dit alliance. Vous voulez ce qu'il y a de plus beau. Vous décidez d'y incruster une pierre précieuse. Vous entrez chez un joaillier, également un gémologue. Et votre regard s'arrête sur deux pierres. La première inspire immédiatement quelque chose de particulier. Une impression de force, de fermeté, comme si toute sa beauté provenait de sa capacité à ne jamais céder. Le diamant. La seconde provoque une sensation totalement différente, un calme presque irréel, une profondeur bleutée si pure qu'elle donne l'impression de regarder un morceau du ciel enfermé dans la pierre, le saphir. Alors vous posez naturellement la question au gémologue, laquelle est la meilleure, le diamant ou le saphir? Cette question, Biscuit s'est probablement dû la poser le jour où elle décrivait Gon comme un diamant et Killua comme un saphir. Alors, lequel est réellement le plus fort? Lequel de ces deux minéraux bruts a le plus grand potentiel? Aujourd'hui, nous allons comparer Gon et Killua sur absolument tout ce que le manga nous permet d'observer. Cette vidéo sera divisée en trois parties. La première, une comparaison directe de leur capacité sans le nen. La seconde, une comparaison directe de leur capacité avec le nen. Et enfin, la troisième, une simulation de combat d'un affrontement entre les deux. Cela peut paraître anodin, mais dès le début de l'œuvre, Yoshihiro Togashi nous montre que Killua possède un avantage physique colossal sur Gon. Bien avant leur découverte du nen, un point extrêmement important car le nen de base ne crée pas des capacités physiques, il renforce simplement celles qui existent déjà. C'est pour cette raison que même avec le ten, Zushi n'était pas au niveau de Killua. Pendant que Killua subissait l'entraînement inhumain de la famille Zoldyck, Gon passait son enfance à courir, grimper aux arbres et pêcher sur son île. C'est déjà mieux que Léolio, mais cela reste incomparable avec l'entraînement d'un assassin. Cette différence apparaît dès la première épreuve de l'examen des Hunters. Pendant que Satotsu impose une course de plusieurs dizaines de kilomètres, Gon transpire, Gon souffle. Il commence à puiser dans ses réserves. À l'inverse, Killua reste détendu exactement comme Satotsu, comme s'il n'avait tout simplement jamais couru. Les sens de Killua sont également largement supérieurs. Lorsqu'un hétéro leur lance un regard et disparaît ensuite de leur champ de vision pour réapparaître derrière eux, les deux garçons sentent qu'il s'est passé quelque chose, mais seul Killua comprend immédiatement ce qui vient de se produire. Il sait qu'un hétéro s'est déplacé là où Gon reste totalement perdu. Même constat concernant la vitesse. Killua est tellement rapide que Gon est incapable de comprendre la subtilité du pas de l'ombre utilisé par Killua. Il faudra même que Gon demande des explications à Netero. Les capacités d'observation en combat de Killua sont elles aussi bien supérieures. Pendant tout le jeu avec le ballon, Gon ne remarque absolument pas que Netero n'utilise jamais sa jambe droite ni sa main gauche. Pourtant, Gon a naturellement une vue et un odorat supérieur à celui de Killua. Killua, lui, le remarque immédiatement et c'est lui qui attire l'attention de Gon sur ce détail. Enfin vient l'épreuve de la porte des Zoldyck. Gon parvient à ouvrir une porte, soit 4 tonnes. Killua, lui, en ouvre 3, soit 16 tonnes, 4 fois plus. Le constat est donc extrêmement simple. Avant même l'apparition du nen, Killua domine Gon dans pratiquement tous les domaines physiques que le manga nous permet d'observer. La force, la vitesse, l'endurance, les réflexes, les sens, même les capacités d'observation en combat. Avant de commencer cette partie, il est important de rappeler une chose. Gon est un utilisateur du renforcement, autrement dit la catégorie de nen qui est justement censée offrir les meilleures capacités physiques. Et pourtant, même dans ce domaine, Killua reste constamment devant lui. Lorsque Wing leur enseigne les bases du nen, juste après le combat entre Hisoka et Castro, Gon et Killua utilisent le bio pour observer l'aura des combattants. Tous les deux surpassent largement Zushi, mais Killua perçoit davantage de détails qu'Hisoka ne laisse apparaître. Là où Gon voit une partie de son aura, Killua en distingue encore plus. Puis vient Grid Island. Sous l'entraînement de Biscuit, les différences deviennent encore plus évidentes. Pour capturer le cheval à cornes, Gon met à peu près 2 semaines de plus que Killua et ce n'est pas un hasard. Biscuit explique elle-même que Killua possède une force supérieure ainsi qu'une meilleure capacité d'analyse. À l'inverse, Gon se distingue davantage par sa récupération exceptionnelle et sa capacité à concentrer toute sa force sur une seule action. Lors des exercices où Biscuit affiche différents nombres avec son aura, Killua est presque toujours le premier à réagir, parfois seulement d'une fraction de seconde, mais il reste devant. Même constat lors de l'entraînement consistant à briser les cailloux. Gon en détruit 150 avant que sa pierre ne cède, Killua lui en brise 189. Lorsque les trois partent pour Masadora, Killua avance à un rythme tellement élevé que Gon et Biscuit finissent par se plaindre qu'il va beaucoup trop vite pour eux. Et lors des exercices de saut, Killua atteint systématiquement une hauteur supérieure à celle de Gon. Même après plusieurs tentatives, Gon ne parvient toujours pas à l'égaler. Mais la démonstration la plus impressionnante arrive pendant la partie de balle aux prisonniers contre Razor. Après avoir analysé le Jetanken de Gon et le Bundigom d'Hisoka, Razor observe Killua et ce qu'il remarque n'a rien à voir avec un Hatsu. Il remarque sa capacité exceptionnelle à déplacer instantanément son aura entre l'attaque et la défense. Killua répartit son aura dans son corps avec une précision telle que sa marge d'erreur est inférieure à 1%, ce qui fait totalement
échoué la stratégie de Razor. Razor déclare alors que dans un combat de naines, le déplacement des forces entre l'attaque et la défense est à la fois la base et le secret de la victoire. Aucune autre action ne demande autant d'expérience et de sensibilité. Et comme si cela ne suffisait pas, Biscuit ajoute qu'elle avait plus de 20 ans lorsqu'elle a atteint un tel niveau de maîtrise. Elle qui a pourtant commencé le naine à l'âge de 17 ans. Au chapitre 198, lors de l'arc Fumi Chimère, le hunter capturé par Pitou déclare « Dans les combats utilisant le nen, c'est généralement la capacité à maîtriser la quantité et la vitesse du flux d'aura qui détermine le vainqueur. » Or, cette compétence est précisément celle que Killua maîtrise constamment mieux que Gon. De plus, avant l'assaut contre les Fumi Chimères, Biscuit leur demande de maintenir leur règne pendant 3 heures. Dès le premier essai, Gon s'effondre. Il l'abandonne bien avant Killua. Quand Gon avait des difficultés à suivre Knuckle en vitesse, Killua lui esquivait facilement les attaques de shoot qui lui utilisait son Hatsu, un Hatsu avec lequel il arrivait à contrer plusieurs coups de Youpi. Killua lui esquivait sans Hatsu. Le constat est donc exactement le même que dans la première partie, que ce soit dans la perception de l'aura, dans la vitesse d'apprentissage, dans le contrôle du nen ou dans sa maîtrise technique, Killua reste constamment au-dessus de Gon. Et pourtant, nous n'avons toujours pas parlé de leur Hatsu. Il faut reconnaître que le Jajangken est un Hatsu d'une puissance monstrueuse. Le problème, ce n'est pas sa puissance, c'est son temps de préparation. Avant de frapper, Gon doit concentrer son aura, charger son attaque, puis seulement la libérer. Face à un adversaire lent, ce n'est pas forcément un problème. Mais face à Killua, c'est probablement le pire match-up possible. Car bien avant d'avoir développé son Hatsu, Killua dominait déjà Gon en vitesse, en réflexe, en déplacement. Et ça, même si Gon fait des feintes comme avec la Fumi Chimère. Le Hatsu de Killua ne fait qu'accentuer cet avantage. Grâce à la vitesse divine, tout ce qui rentre dans le champ d'action de son aura déclenche une réaction automatique. Son corps esquive avant même qu'il n'ait besoin d'y réfléchir. À cela s'y ajoute l'électricité capable de paralyser momentanément son adversaire. Et surtout, le Denko Seka qui pousse sa vitesse à un niveau tel que même Youpi peinait à suivre ses déplacements. Le contraste est donc évident. Le Hatsu de Gon augmente sa puissance, celui de Gon renforce précisément la qualité dans laquelle il dominait déjà Gon depuis le début du manga, sa vitesse. Le Jajangken est un Hatsu exceptionnel, mais contre Killua, il tombe sur le pire adversaire possible. La véritable question devient alors la suivante. Même contre Gon adulte, ce mauvais match-up existe-t-il encore? Dragon Dive de Zeno venait de frapper le palais. Komugi avait été touché par l'une des flèches. Lorsque Gon arriva devant Pitou, il lui ordonna de transporter Komugi tout en continuant de la soigner. Gon, Killua, Pitou partirent alors à la recherche de Kaito. Mais lorsqu'ils arrivèrent devant son corps, Gon comprit. Immédiatement, Kaito était mort. La rage de Gon explosa alors. Gon força alors un serment qui lui permit d'obtenir toute la puissance qu'il aurait pu atteindre au cours de sa vie. Mais cette fois, Pitou tenta de protéger Komugi. Elle la plaça devant elle comme un bouclier. Gon s'avança, Pitou comprit qu'elle allait mourir et que Komugi risquait de mourir avec elle. Killua se plaça alors devant eux. Il activa sa vitesse divine. Gon lui ordonna de dégager, mais Killua resta devant lui. Il ne pouvait pas laisser Gon tuer une innocente. Gon attaqua. À l'instant où son aura rentra en contact avec celle de Killua, le corps de ce dernier réagit automatiquement. Il esquiva. Killua enchaîna immédiatement avec son Tipu Jinrai. La foudre parcourut son corps et immobilisa Gon pendant quelques instants. Et en une seule seconde, Killua lui asséna une cinquantaine de coups. Mais Gon ne bougea presque pas. Son nouveau serment avait fait exploser son aura. Les attaques de Killua étaient bien trop faibles pour lui infliger des dégâts réellement significatifs. Gon tenta alors de trouver une ouverture. Il devait simplement tenir, attendre que la vitesse divine de Killua arrive à son terme. Killua le comprit. Ces coups ne suffisaient pas. Il devait trouver une attaque capable de tuer Gon instantanément. Les deux combattants échangèrent alors leur attaque à une vitesse presque impossible à suivre. Gon frappait, Killua esquivait automatiquement. Killua contre-attaquait, Gon encaissait, puis la vitesse divine commença à s'épuiser. Le serment de Gon touchait lui aussi à sa limite. Killua n'avait plus qu'une seule attaque. Il eut alors une idée. Pour la première fois, il combina sa vitesse divine avec une modification de son corps. Ses doigts se déformèrent, ils deviennent extrêmement tranchants. Puis Killua disparut. Il réapparut devant Gon, il lui transperça le cœur avec ses deux bras. Mais Gon avait anticipé son dernier mouvement. Au moment où Killua planta ses crocs dans la poitrine de Gon, Gon immobilisa ses mains comme Machi lorsqu'elle avait immobilisé le bras de Killua avec son propre corps. Gon profita de la proximité pour empêcher Killua de se déplacer. Puis il utilisa son attaque ciseau. Les deux bras de Killua furent sectionnés. Killua venait de transpercer le cœur de Gon. Gon venait de lui trancher les deux bras. Les deux s'effondrèrent. Gon mourut. Killua, lui, venait de perdre ses deux bras.
Au final, tout au long de cette vidéo, on a vu qu'à évolution et entraînement égaux, Killua part avec un avantage considérable. Il possède un bagage physique bien supérieur à celui de Gon, mais aussi une compréhension et une maîtrise du nen plus avancée. Mais le pacte de Gon change complètement la donne. Comme qu'elle l'explique, plus on s'entraîne, plus on aura, plus la quantité d'aura que l'on peut développer augmente. Et Gon, en atteignant cette forme adulte, a récupéré d'un seul coup toutes les années d'entraînement qu'il aurait pu avoir. Son aura est donc devenue monstrueuse, à tel point que même les attaques de Killua ne suffisent plus à lui infliger des dégâts significatifs. Et si Killua avait fait le même pacte, il aurait évidemment conservé son avantage en matière de vitesse et de force, parce que c'est justement là toute la différence entre les deux. Gon possède une capacité spécialisée dans la puissance et Killua possède une capacité spécialisée dans la vitesse. Peu importe à quel point Killua pourrait augmenter son aura avec de l'entraînement, il lui serait extrêmement difficile de dépasser Gon ou même de l'atteindre en force brute tant que celui-ci conservait cette spécialisation. Et inversement, peu importe à quel point Gon pourrait développer son aura, il ne dépasserait pas naturellement Killua en vitesse sans développer lui aussi une capacité spécifiquement orientée vers la vitesse. Au fond, le diamant impressionne par sa force, mais le saphir, lui, possède quelque chose que le diamant ne peut simplement pas rattraper. Et dans un combat, celui qui frappe le premier n'a parfois même pas besoin d'être le plus puissant. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. C'était Master.